Bienvenue à la Ligue des champions économiques du monde. La République démocratique du Congo, souvent appelée le scandale géologique, est au cœur d'une frénésie minière mondiale. Ses ressources naturelles attirent les géants de la planète. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 12 principaux pays qui se battent, stratégiquement, pour les riches trésors minéraux du Congo. Accrochez-vous, ce n'est pas seulement une course économique, c'est un bras de fer géopolitique mondial. Alors, pourquoi tout le monde est-il si obsédé par la RDC ? La République démocratique du Congo détient plus de 60% des réserves mondiales de cobalt. On parle de cuivre, de lithium, d'or, de coltan, d'uranium. Ces ressources ne sont pas seulement précieuses, elles sont essentielles pour la transition énergétique mondiale. En clair, pas de Congo, pas de voitures électriques, pas de smartphones, pas de batteries. Maintenant, décomptons les 12 pays les plus actifs dans cette ruée vers l'or moderne. Numéro 12, la Corée du Sud. Ils concluent des accords technologiques et industriels pour sécuriser le cobalt pour leurs usines de batteries. Numéro 11, le Brésil. Le Brésil construit des partenariats sud-sud, collaborant à l'extraction et au traitement des minéraux. 10, l'Inde. L'Inde signe de plus en plus d'accords bilatéraux pour sécuriser les matières premières pour sa chaîne d'approvisionnement. 9, l'Afrique du Sud. En tant que puissance régionale, ils sont profondément impliqués dans la logistique, la formation et les co-entreprises minières. 8. La Turquie. Un acteur montant en Afrique, la Turquie est après l'or, le cuivre et les projets d'infrastructures minières. 7. Les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis sont importants dans l'exportation d'or et de minéraux stratégiques, surtout de l'Est du Congo. 6. La Russie. Combinant liens militaires et miniers, la Russie travaille avec des entreprises de l'Est, souvent sous surveillance internationale. 5. La Belgique. L'ancienne puissance coloniale est toujours là, active dans certains canaux d'exportation minière. 4. Le Canada. Les multinationales canadiennes sont directement impliquées, explorant et exploitant des mines de cuivre et de cobalt. 3. La Chine. Le leader incontesté, construisant des routes, des usines, des infrastructures et gérant directement les opérations minières. 2. Les États-Unis. Les États-Unis intensifient leurs efforts, essayant de contrer la Chine en signant des accords pour le cobalt propre. Et enfin, numéro 1, la France. La France est de retour en force, mêlant diplomatie, énergie et investissement minier pour un retour stratégique. Mais que signifie toute cette concurrence ? Cette ruée vers les minéraux congolais provoque des tensions mondiales. Il y a d'énormes questions de souveraineté économique pour la RDC. Les risques environnementaux, sociaux et politiques sont partout. Pourtant, il y a aussi une chance unique pour la RDC de transformer ses ressources en un véritable développement. Alors, 12 pays, un même terrain de jeu, la RDC. La bataille mondiale pour les ressources stratégiques a commencé. Mais voici la vraie question. Le Congo peut-il gagner cette guerre économique sur son propre territoire ? Abonnez-vous à la Ligue des champions économiques et restez à l'écoute des grands enjeux qui façonnent le monde de demain.